Un guépard apparaît par la fenêtre de la classe. Regardez de près la salle de classe. Le garçon a regardé le guépard en état de choc. Sentiment d'incrédulité. Et la petite fille de la table d'à accent grave côté pensait que le garçon était intéressé par lui. Elle lui a fait un clin d'œil. Juste à ce moment-là, des sirènes ont soudainement retenti dans l'école. C'est le guépard qui a dû causer cette agitation. Il y a un an, cette nuit-là, le garçon avait utilisé toute la chance de sa vie. Il a ramassé un guépard sur la route. Le garçon a vu que la petite créature était toute seule. Il a donc emmené le petit guépard chez lui. Il l'a appelé Dumas. Dumas s'adapte rapidement à la vie à la ferme. Il est devenu un membre de la famille. Il jouait du piano quand il n'avait rien de mieux à faire. Il devait être porté par le garçon pour aller aux toilettes. Il a perdu un combat avec un vieux taureau. Il doit aller au poulailler pour intimider les poules. Avec l'attention que le garçon porte aux détails, la petite Dumas grandit vite. Il est assis plus aucune tête de plus que le garçon. Et pour qu'il ne perde pas son ambition de guépard, le père et le garçon emmenaient Dumas faire des courses sur leur moto. Petit à petit, la moto ne pouvait plus le suivre. Le père savait que Dumas grandissait. Il était temps de le relâcher dans la nature. Bien que le garçon ne veuille pas lâcher prise, mais la sauvagerie dans les os du guépard. Il n'était pas destiné à être gardé en captivité. Les grandes prairies ouvertes étaient sa maison. Le père et le fils ont rapidement élaboré un plan pour sa libération. Mais cette même nuit, le père est mort d'une maladie soudaine. Le garçon n'a pas pu surmonter son chagrin pendant longtemps. Dumas semblait aussi sentir quelque chose. Il était toujours à ses côtés. Le pilier de la famille a disparu. La mère devait tout assumer. Il a dû emmener le garçon vivre en ville. Mais la vie en ville n'est pas la même qu'à la ferme. Le garçon ne s'est pas bien intégré dans sa nouvelle école. Il devient la cible d'intimidation de la part de ses camarades de classe. Et Dumas est enfermé dans la maison de sa tante. Regardez par la fenêtre l'environnement étrange. Il était confus. Bientôt, Dumas s'agite. S'allonger sur le canapé et mâcher la télécommande de la télévision. Seulement pour être submergé par les sons surprenants de la télé. Il a sauté sur la table à manger, paniqué, effrayé sa tante pour qu'elle s'enfuit, et a oublié de fermer la porte. Dumas a profité de l'occasion pour sortir. Il a suivi la Jeep de sa mère, tout le chemin jusqu'à l'école des garçons. Le garçon a regardé par la fenêtre. Il regarde par la fenêtre et voit le visage choqué de Dumas qui arrive à l'école. Mais juste à ce moment-là, la sirène de l'école a retenti. Les policiers étaient prêts à tirer sur Dumas avec leurs fusils. Le garçon savait que quelque chose n'allait pas. Il s'est précipité hors de la classe. Il est allé aux toilettes et a appelé le nom de Dumas. Mais certaines des brutes de l'école sont venues avec lui. Ils ont entouré le garçon. Non seulement ils l'ont volé, mais ils l'ont battu. Mais ils ne savaient pas qu'il s'en prenait à la mauvaise personne cette fois. Parce que le guépard du garçon se cachait dans les toilettes. Le garçon était sur le point de partir avec Dumas. Deux policiers se sont approchés de lui, armes levées. Alors le garçon et Dumas ont couru, se cacher tout le long. Finalement, ils ont atteint un point élevé de la ville. Un moment de paix a été restauré. Vu sur la ville animée en contrebas, le garçon a réalisé qu'aucun d'eux n'avait sa place ici. Il a eu une idée audacieuse, pour ramener Dumas seul à la maison. Ce garçon avec un gros chat à fleurs, sur une moto laissée par son père, prêt à traverser l'Afrique du Sud pour le ramener à la maison. Pour un homme adulte, c'était une tâche impossible pour un adulte. La moto n'a pas tardé à tomber en panne sèche. Le garçon a dû pousser le vélo lentement sous le soleil brûlant. Heureusement, il trouve l'épave d'un avion, où ils étaient à l'abri du soleil intense. Mais avant que le jour suivant ne se lève, quelqu'un a essayé de prendre le vélo du garçon. L'homme voit le garçon. Il s'avance lentement vers le garçon. Mais après avoir vu un léopard suivre le garçon, il a été instantanément effrayé. Le garçon dit qu'il a soif. L'homme a donc consciencieusement donné de l'eau au garçon. En retour, le garçon accepte de le prendre en stop sur sa moto. Ils ont utilisé leurs ressources existantes pour construire une moto éolienne. Sur la lande, dans le vent, emmener l'homme noir dans une folle aventure. Ils trouvèrent bientôt de l'eau, l'homme noir ouvrant la voie. L'étape suivante était de trouver de la nourriture. À ce moment-là, une autruche apparaît devant eux. Le garçon a ordonné à Dumas d'aller attraper l'autruche. Dumas vise sa proie. Il a couru vers la proie à une grande vitesse. Il était sur le point d'attraper l'autruche. Les deux hommes se précipitent pour jeter un coup d'œil. Ils ont assez d'œufs pour un repas, sans parler du fait qu'ils ont un petit bout de chou. Après un bon repas, ils discutent de leur itinéraire. L'homme apprend que le garçon doit traverser une rivière. Il rappelle au garçon que c'est une zone morte. C'est plein de grosses bêtes, plein de dangers de toutes sortes. Tu ne peux pas le faire avec un seul garçon. Il a donc proposé de marcher un peu plus loin avec le garçon. Mais en chemin, le garçon garde un œil sur lui. Il a remarqué grâce à sa boussole que l'homme le guidait dans la mauvaise direction. Il continue donc à suivre l'homme sans un mot. Ils sont passés devant une mine de diamants abandonnée. L'homme noir a décidé d'y aller seul pour trouver le trésor. Le garçon en a profité pour partir avec Dumas. Dès qu'il s'est retourné, la mine s'est effondrée. Les cris de l'homme venaient de l'intérieur. Le garçon ne pouvait pas supporter de le voir mourir. Il s'est précipité dans la mine. Pendant qu'il creusait, il a questionné l'homme noir. Pourquoi s'est-il engagé dans la mauvaise direction? L'homme noir a expliqué qu'à cause du terrain. C'était le seul moyen pour eux d'aller. Mais le garçon ne l'a pas cru. Il pense que l'homme noir doit l'emmener au poste de police, pour collecter la prime d'abord, et ensuite vendre Dumas pour de l'argent.
Plus le garçon parlait, plus il était en colère. Il a laissé l'homme noir au milieu de la fouille et est parti. Alors le garçon a pris Dumas avec lui. Avec ses cheveux longs, il est passé par de nombreux endroits. Finalement, il est arrivé à la rivière. Il a attaché les arbres avec ses vêtements pour fabriquer un simple bateau en bois. Et sous l'eau, il y avait beaucoup de dangers. Les deux côtés de la rivière grouillent de crocodiles. Dumas était dans le bateau, surveillant la zone. Peu après, ils arrivent à une chute d'eau. Le garçon et Dumas sont tous deux tombés dans l'eau. Les crocodiles sur le rivage ont commencé à nager vers eux. Ils sont tous allés sous l'eau. Le garçon poignarde l'eau avec ses longs cheveux, en courant vers le rivage. Finalement, le garçon et Dumas sont arrivés sains et saufs sur le rivage. Mais ici, dans la savane africaine, il y a des meurtres partout. Ils viennent de s'échapper d'une mauvaise bouche. Ils ont été immédiatement approchés par un troupeau de bisons. Dumas voit cela et se précipite en avant pour distraire le bison. Mais c'est comme ça qu'ils ont été séparés de Dumas. Il commence à faire sombre. Les grands animaux sortent pour se nourrir. Dumas tombe lentement dans le piège des braconniers, piégé dans une cage. Pour récupérer Dumas, le garçon s'enfonce dans la jungle. Il s'aventure accidentellement sur le territoire d'un sanglier. Il devait se cacher dans les arbres avec ses longs cheveux. Il n'a pas osé faire un seul bruit, même quand une araignée a rampé sur son visage. Et dès qu'il est descendu de l'arbre, le sanglier l'a trouvé. Pour suivre le garçon dans la jungle, le garçon a trébuché, est tombé au sol et s'est cogné la tête. Le temps que le sanglier arrive à portée de vue. Il s'est évanoui quand le sanglier est arrivé à portée de vue. Le garçon a ouvert les yeux. Il a trouvé l'homme et Dumas en face de lui. Il s'est avéré que l'homme l'avait suivi tout le long du chemin pour le sauver et Dumas. Le garçon s'est également excusé auprès de l'homme pour ce qui s'était passé auparavant. Il a également donné à l'homme ses économies en signe de gratitude. L'homme ne voulait pas le prendre, mais il n'a pas pu lui résister. Alors il a mis l'argent dans une bouteille. Au même moment, il a remis au garçon un diamant qu'il avait trouvé dans une mine. C'est à ce moment que les deux sont devenus amis. La confiance a été établie. L'homme et le garçon ont marché pendant quelques jours de plus. Il a dit au garçon que lorsqu'il traversait une colline, il lui a dit qu'il verrait son village au-delà d'une colline. À ce moment-là, ils ont été attaqués par des mouches tsetse. L'homme a enveloppé le garçon dans une couverture, tout en se laissant exposer. Ils ont été attaqués par des mouches de serpent. Le temps que la tempête passe, le corps de l'homme était gonflé. Il était sur le point de perdre la tête. À ce moment-là, les deux hommes sont pris pour cible par des lions. Le garçon a essayé de les effrayer en allumant un feu. Mais une pluie soudaine. L'herbe était trempée tout autour. L'homme a dû utiliser l'argent que le garçon lui a donné pour allumer le feu. Les deux hommes ont réussi à s'échapper. Mais l'homme était déjà en train de mourir. Le garçon a dû aller au village pour trouver quelqu'un pour le sauver. Il a attaché Dumas au feu de camp. Mais le garçon n'a pas eu à courir longtemps avant que les cadavres ne le trouvent. Dans l'obscurité de la nuit, le garçon courait devant. Les lions l'ont pourchassé. Dumas a senti que le garçon était en danger. Il s'est libéré et l'a poursuivi. Il s'est mis devant les lions et les a éloignés. Il utilise enfin sa vitesse pour échapper aux lions. La crise du garçon a été évitée. Le garçon est arrivé au village. Quand il est revenu avec les hommes, pour découvrir que Dumas avait disparu. L'homme a été ramené au village. Après une nuit de traitement, il a finalement récupéré. Et il a revu sa famille. Voir la famille de l'homme réunie. Le garçon est sorti seul pour chercher Dumas. Mais en fait, Dumas avait rencontré sa propre espèce la nuit dernière. Il avait rencontré les siens après avoir quitté. Et Dumas jouait joyeusement avec son compagnon. Et apprendre les techniques de chasse avec lui. Cette fois, il a finalement attrapé une antilope. Et le garçon avait tout vu. Il ne savait pas s'il devait être heureux ou triste. Le garçon savait qu'il était temps pour lui de partir. Dumas a ressenti la tristesse du garçon. Il a couru aux côtés du garçon et a essayé de le réconforter. Et le garçon a dit à Dumas de prendre soin de lui. Et il s'est levé et est parti. Dumas a regardé le garçon partir. Il s'est également retourné et a trouvé son compagnon. Le garçon a dit au revoir à l'homme et retour à la ferme. Il a été réuni avec sa mère. Il a aidé Dumas à trouver un vrai foyer. Et il a trouvé un foyer pour lui-même. Même sans son père. Peu importe les problèmes qu'il rencontrera dans le futur. Je suis sûr qu'il sera capable de les surmonter seul.